Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Opération Marhaba 2022 sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La Fondation Mohamed V pour la solidarité lance demain dimanche l'opération d'accueil des Marocains du monde. Les détails en début de journal. Et puis nous vous présenterons un nouvel opus, La Rosée du Monde, un roman familial, un récit où le passé croise de présent, une ode à notre architecture, à notre patrimoine et à nos traditions. La littérature maghrébine de façon générale et la littérature marocaine de façon particulière font justement la part belle à la richesse de la littérature africaine. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le nouvel opus de Mouna Mhamdi, architecte spécialiste du patrimoine qui a pris la plume pour nous raconter généreusement et affectueusement un pan de notre histoire. Ça s'intitule La Rosée d'un monde, un récit captivant où la fiction caresse la réalité pour rendre hommage aux villes, aux choses et aux êtres. Adna El-Harras et Nisrine Aouzdar. Avec La Rosée d'un monde, la narratrice Rita nous raconte la petite histoire familiale et avec cela, la grande histoire d'une nation. Elle nous plonge dans les coulisses d'une certaine époque et d'un Maroc en pleine mutation. Un roman qui parle à toutes les générations, où le passé croise le présent. C'est aussi une ode à notre architecture et à nos traditions. Rabat est au cœur de cette trame romanesque. Dans le chapitre 19, nous pouvons lire « La nouvelle Rabat sortait de terre à une vitesse inimaginable. La ville se remplissait de colons français. Dans leur majorité ou presque, c'étaient des fonctionnaires. Rabat était devenue la capitale officielle du Maroc. D'autres nationalités faisaient partie des nouveaux arrivants, comme les Italiens, les Espagnols, les Grecs. Les Marocains, habitants de la cité, s'étaient confinés dans les médinas. On observait avec beaucoup de méfiance ce qui se construisait à l'extérieur. Et aujourd'hui, gens d'ici et d'ailleurs nous ont raconté à Rabat, avec beaucoup d'amour, leur lien avec cette ville. Rabat est devenue une ville magnifique, avec tous les travaux qui ont été faits ces dernières années et les travaux qui sont encore programmés dans les années à venir. Et donc c'est une ville sûre. Je n'ai jamais rencontré de problème à Rabat. Et donc je suis attiré par cette ville littorale qui est juste magnifique. Les gens sont gentils et voilà. La ville a changé, c'est une très bonne chose, car les changements n'ont pas altéré son cachet architectural authentique. Je suis admiratif de ce que j'ai vu jusqu'ici, car cela fait 29 ans que je ne suis pas rentré au Maroc. Rabat, c'est notre belle capitale. Le vent de modernité qui souffle sur la ville de Rabat est très appréciable et même nécessaire. L'essentiel, c'est de ne pas oublier notre histoire. Ne pas oublier notre histoire et veiller à ce que cela n'arrive jamais. L'écrivain, quelle que soit sa sensibilité, a cela de commun finalement avec l'historien. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Mouna Mhamdi, auteure de l'opus La Rosée d'un monde. Madame Mhamdi, bonsoir. Bonsoir Oumeima, merci pour l'invitation. Je vous remercie. Dès l'incipit, le lecteur est plongé dans l'univers de Rita. Selon les possibles narratifs, cela peut s'interpréter comme une déclaration d'amour, comme un hommage à la richesse de notre patrimoine et à l'architecture. Mais encore, Madame Mhamdi, que représente ce livre ? Alors ce livre, c'est un roman historique dont la partie saga familiale a été un prétexte pour raconter en fait la grande histoire de cette période très importante de 1905 à 1925. On va suivre la narratrice Rita qui, à travers ses yeux, Rita est architecte, et à travers ses yeux, on va observer donc l'évolution sociétale et l'évolution architecturale des villes marocaines. Ce livre a été aussi un moment où j'ai voulu rendre hommage aux Ma'allim marocains
qui ont participé à la construction des villes marocaines, parce que cette architecture qu'on appelle arabisance, on a toujours l'impression que ce sont les maîtres d'œuvre français et autres qui l'ont faite, mais je pense profondément et sincèrement que les Ma'allim ont participé, pour ce qu'on a vu dans le reportage d'ailleurs, ont participé pour fabriquer toutes les ornementations qu'on voit sur ces belles façades qui font le centre-ville aujourd'hui. Vous l'avez dit, l'opus nous plonge en 1905 dans le quotidien d'une famille marocaine. C'est un roman familial par excellence où deux récits s'entremêlent et se superposent. D'une partie, on a le contexte politique, d'autre part, toutes les mutations sociales. Pourquoi ce choix plutôt complexe ? Alors, c'est un roman polyphonique en fait. Je mets ensemble deux récits. Je parle de la saga familiale et en même temps de la construction de la capitale, Rabat. La période choisie, 1905-1925, et surtout la période précoloniale, est très importante pour la connaissance du Maroc actuel et du Maroc moderne. Mais pourquoi 1905 ? Parce que 1905, en fait, c'est la veille de la conférence d'Algésiras qui s'est passée en 1906, où le sort du Maroc a été scellé. C'était un moment trouble pour le Maroc. Il y a eu tous les protagonistes et à ce moment-là, en fait, les empires se sont un petit peu, ils se sont un petit peu ils se sont plus ou moins formés. Voilà. Non, les empires, en fait, ils ont essayé de prendre la plus grande part du Maroc, alors que ce soit la France, l'Espagne ou d'autres. L'essentiel, c'est qu'en fait, le sort du Maroc a été scellé pendant cette conférence-là. Et toute la signature du traité de 1912 n'a été que l'aboutissement donc de ce travail, si j'ose dire, de sape et d'affaiblissement financier du Maroc qui a mené donc à la signature du protectorat. Voilà. Mais le Maroc a beaucoup résisté à rester jusqu'au bout, que ce soit avant, pendant la signature ou au moment de la signature ou après. Donc cette période de résistance, elle a traversé de 1905 à 1925 et plus tard, bien sûr, le Maroc. Et votre plume, à la fin, s'est beaucoup amusée et l'imagination du lecteur, sûrement elle aussi. Et après, on a l'évolution de l'intrigue politique et géopolitique. Nous sommes joyeusement rattrapés par toutes les festivités, les you-you et les ambiances bien de chez nous. Est-ce que c'est votre manière de compter l'exceptionnelle joie de vivre et la singularité que nous avons au Maroc ? La tradition marocaine est merveilleuse parce que, en fait, nous sommes un pays conservateur, mais dans la plus jolie définition de ce mot-là. C'est-à-dire que si ce patrimoine est arrivé jusqu'à chez nous aujourd'hui, c'est parce qu'on a su le conserver. C'est un patrimoine qui a été habité, c'est un patrimoine qui a été vivant. Et je parle en tant qu'architecte du patrimoine, je pense que nous devons être conservateurs dans ce sens. C'est-à-dire que nous devons travailler de la meilleure manière, de telle façon à transmettre ce patrimoine à nos enfants comme il nous a été transmis. Madame Mouna Mohamdi, je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup pour l'invitation.